Donc, dans la précédente vidéo, nous avions vu comment créer un flux de discussion sur votre chatbot, comment l'entraîner pour qu'il ait vraiment les bases de connaissances pratiques. Donc tout ça, vous avez une estimation du temps, à peu près 5 minutes. Donc je dirais qu'en une vingtaine de minutes, vous avez fait tout ça. Aujourd'hui, donc, on va parler de cet onglet-là, qui est l'automatisation de WhatsApp. Donc, comment mieux automatiser vos actions. Dans cette vidéo, donc ici, vous allez pouvoir créer une sorte de campagne de diffusion, d'accord? Par exemple, nouveau produit. Ok. Bon, dans l'exemple ici, on parlait d'une conciergerie qui était censée accueillir ses clients avec son chatbot, mais le chatbot peut aussi servir à faire de la vente additionnelle, d'accord? Donc, par exemple, nouveau produit, on va rester sur les exemples de la conciergerie, sachant que ce qui marche pour la conciergerie marche pour tout. En réalité, il n'y a aucune limite à nos bots. Donc, si vous vendez des produits sur une boutique, vous allez pouvoir faire la promotion des nouveautés. Vous allez pouvoir faire la promotion de nouveaux services et autre chose. Donc, c'est vraiment du push. On parle vraiment là de push. Donc, vous allez créer donc une liste de produits et vous allez utiliser en fait différentes ressources. D'accord? On va le faire pour plus tard, d'accord? Et vous allez par exemple donc créer un test et ce test-là, on peut le choisir par exemple pour demain et voir un petit peu. Ah, donc à qui l'envoyer? Donc là ici vous allez pouvoir entrer un fichier de données. Là, ça va être plutôt de la prospection active, hein. Donc, très clairement. Imaginons que c'est des anciens clients ou des prospects, ce genre de choses, ou par exemple des agences. En l'occurrence, là, si vous êtes un hôtel, vous pouvez travailler très certainement avec plusieurs agences qui sont déjà vos clients. Il suffit tout simplement de donner les informations via un fichier Excel que vous allez pouvoir télécharger et il va pouvoir faire l'utilisation de ça. Ou bien vous créez directement des groupes, d'accord, ici, à ce niveau-là, en mettant un nom pour le groupe et vous allez pouvoir ensuite faire votre diffusion, d'accord? Donc à partir de là, euh, voilà, on va chercher un groupe. Donc ici, on va créer un groupe. Créer un groupe, c'est un nom. Donc là, par exemple, les agences de voyage. Okay. Et on va créer ce groupe à ce niveau-là, d'accord? Donc au niveau de notre bot, en revenant ici sur l'automatisation, vous allez avoir donc une campagne. Vous allez avoir une campagne qui va apparaître. Alors, tac, tac, tac. Alors, notre campagne a disparu. Bon, peut-être que je ne l'ai pas sauvegardée effectivement, parce qu'on n'a pas été au bout du process. Donc, on va tout simplement la créer. Donc, on va dire nouveau produit. D'accord? Nouveau produit et excursion. Ok, donc voilà. On va la créer comme ça. Donc on va pouvoir l'envoyer de cette manière-là. Ok, test, et on va pouvoir envoyer des messages. D'accord? Donc ici, vous avez créé comment dire, des campagnes sur WhatsApp dans lesquelles vous allez pouvoir envoyer, par exemple, à tous vos contacts un message. D'accord? Et vous allez l'envoyer à chacun de vos contacts avec un intervalle de 1 minute. D'accord? Ça peut être 1 heure si vous voulez, ou un jour, histoire que ce soit pas intrusif. D'accord? Là, vous allez pouvoir créer des campagnes de marketing. Alors, au tout début de la vidéo, pardon, j'ai un petit peu confondu les deux. Donc, c'est pour pouvoir diffuser une offre. Donc là, pour faire du push. Donc là, on va l'appeler excursion. Alors, comme on n'avait pas été au bout, du coup, ça l'avait pas sauvegardé. On va donc reprendre le modèle test, à qui l'envoyer à notre fichier groupe.
Et maintenant, on a ici un groupe, les agences de voyage. Voilà, donc on n'avait pas validé, on va l'envoyer plus tard, on va sélectionner une date à demain et on va dire que ça sera à partir de midi. Vous voyez, c'est assez facile. Et là, on va créer une diffusion. C'est un peu l'équivalent d'une newsletter. Sauf que, à la différence d'une newsletter, ben là, vous n'allez pas envoyer un mail, vous allez envoyer un message WhatsApp à vos contacts. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire des campagnes ciblées sur des offres ciblées au format WhatsApp. D'accord? WhatsApp propose le même service, mais payant. Là, vous allez pouvoir le faire de manière assez automatisée et gratuite, dans la mesure où le chatbot le fera pour vous. D'accord? Donc, c'est l'équivalent de l'automatisation d'une action que vous auriez faite. Si vous aviez, par exemple, cette offre envoyée à toute votre campagne de d'agence, bah, déjà, il faudrait créer un groupe, ce qui veut dire que tous vos contacts se connaissent, ce qui n'est pas une bonne idée quand vous vendez. Parce que s'il y en a un d'entre eux qui qui vous déteste, bah, tout simplement, il le verra. Alors que là, vous allez pouvoir créer vraiment des contacts et ça sera envoyé, soit en push à tout le monde, soit si vous le voulez, en goutte à goutte, c'est-à-dire, heu, personne par personne. Donc là, vous avez plusieurs possibilités de le faire, mais l'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir grouper vos actions, d'accord? Vous avez ici un onglet Widget, donc vous allez pouvoir générer, par exemple, des QR codes, OK? Si vous avez par exemple un menu, si vous avez un site qui vous donne, des prix par exemple ou un site de réservation, vous allez pouvoir donc ici créer et gérer vos QR codes. La même chose pour les liens et ici vous allez pouvoir, rajouter des petites icônes, à vos images, d'accord? Ça veut dire ici vous avez l'équivalent de d'un pré-message défini et ça va vous créer donc cette vision-là. Vous avez également des modèles ici. Donc là, par exemple, on va aller voir ce qui est ce modèle. Donc ce modèle, bah, vous avez donc une version simple, mais on peut évidemment l'améliorer. D'accord? Donc ici, vous n'avez pas encore créé de modèle, mais vous allez en créer un. Donc quand on dit modèle, vous allez créer une en-tête avec le nom de votre entreprise, vous allez mettre votre logo, le bouton, vous allez choisir un bouton qui va être adapté, et cetera. Vous allez pouvoir customiser, en fait, cette partie-là. Donc vous allez créer ici des modèles que vous allez pouvoir réutiliser. D'accord? Voilà. Donc là, on est parti sur quelque chose de simple. Dans une version ultérieure du logiciel, on va vous donner des modèles un petit peu plus design, qu'on mettra à disposition. D'accord? OK, donc alors, cette partie, donc automatisation, qui comprend donc la diffusion, le push groupé, le goutte à goutte, c'est-à-dire, le one by one, la possibilité d'ajouter des liens pour, vos différentes, promotions. Vous allez pouvoir ici avoir une bibliothèque de messages prédéfinis. Par exemple, pour, Noël, vous allez avoir un message, pour Pâques un autre, et ainsi de suite, que vous utiliserez, bah, le jour où vous en avez besoin. Vous allez pouvoir créer ici également un catalogue de services, hein, donc Heu, là, ici, ça s'adresse aussi aux gens qui proposent des articles sur des boutiques déjà en ligne. On a même le format, comme vous pouvez le voir, Shopify avec l'intégration déjà prête. Vous avez également l'intégration Meta Shopping, qui va vous permettre aussi de faire beaucoup de choses. Vous allez également pouvoir créer sur votre WhatsApp Business, donc un catalogue de produits sur WhatsApp. Donc vous pouvez le faire sur WhatsApp, mais vous pouvez le faire aussi via cette interface et l'activation. Donc c'est plus facile de faire du push en proposant des services si vous remplissez cette partie-là. Et vous avez donc la possibilité d'activer ou non un catalogue sur Facebook. Voilà. Donc ça, c'est les différents automatisations disponibles. Et vous avez ici, alors c'est en version bêta, donc c'est bien indiqué, hein, c'est gérer les flows WhatsApp. Euh, donc ça, ça sera l'occasion d'une autre vidéo et vous allez voir que ça va être très utile par rapport à vos actions de prospection. Voilà, donc pour cette vidéo, on en a terminé. Je vous souhaite donc une bonne automatisation de vos produits. Alors l'automatisation, ça sert pas forcément à tout le monde, hein, parce que vous pouvez simplement être en réception. Je dirais que l'automatisation, c'est très utile bon, à plusieurs échelles, mais en particulier, je dirais, sur la partie
commercialisation et actions vers vos clients, d'accord? Ça va vous permettre de faire des actions que vous n'allez pas oublier, puisque l'outil va se programmer pour les faire, d'accord? Voilà, merci pour